Oyez, oyez, chers pèlerins et pèlerines, un podcast aujourd'hui sur l'Ubanda. Donc un pèlerinage intérieur, mais je vais quand même te faire voyager. On va partir au Brésil dans les années 1900, à la découverte de l'Ubanda. L'histoire de l'Ubanda, c'est l'histoire du métissage, c'est l'histoire de l'acculturation, des rites, des religions traditionnelles qui se sont déracinées, qui se sont re-enracinées. C'est un brassage culturel, c'est un brassage, c'est la religion par excellence de la mixité, du mélange, de comment, quand on est complètement déraciné, qu'on met des gens entre eux qui viennent pas du tout des mêmes horizons, quel pont se crée pour arriver à créer quelque chose de nouveau parce qu'on a besoin de sens, parce qu'on a besoin de spiritualité pour être résilient, parce qu'on a besoin, face à l'horreur qui a été vécue au Brésil, qui est la traite négrière, il y a besoin d'autre chose. Il y a eu besoin d'aller au-delà. Et voilà, c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Comment il y a quelque chose, donc 1908, je vous parle de quelque chose qui est finalement, d'un point de vue spirituel, très récent. Et je vais l'aborder, donc je vais aborder l'historique. Pour bien comprendre ce podcast, en fait, ce podcast, c'est l'aboutissement d'une série de 3 autres podcasts. Je vais t'inviter à remonter un petit peu plus haut si c'est le premier podcast que tu prends et à aller écouter déjà le podcast qui s'appelle Afro-Brésilien, ce qui te permettra déjà de comprendre le contexte historique de la traite négrière et de l'acculturation. J'insiste sur ce mot, l'acculturation, je l'ai abordé dans ce podcast, et dire qu'est-ce qui se passe, comment est le Brésil dans toute la période de la traite négrière, et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des personnes humaines. J'ai fait un second podcast qui s'appelle le Candomblé. Le Candomblé, c'est un podcast qui va t'expliquer le contexte historique et qui va te dire à quel moment les esclaves, sur les exploitations, vont ramener les rites qui étaient les leurs des différentes ethnies dans lesquelles ils vivaient en Afrique de l'Ouest. Et quelle spiritualité et quelle religion va émerger de cette réappropriation, de cette réafricanisation du peuple mis en situation d'esclavage. On est encore et de nouveau dans l'acculturation, c'est je perds mes racines, je recrée quelque chose avec l'environnement qui est autour de moi et les gens qui sont autour de moi. Je parle d'acculturation parce qu'on était sur des personnes, certes d'origine africaine, Afrique de l'Ouest, mais d'ethnies complètement différentes. N'oublions pas, quand on parle d'un Africain, ça veut rien dire. Un Africain, ça ne veut rien dire. Moi, on peut me dire je suis une Européenne, mais je ne sais même pas, voilà, je ne connais pas, par exemple, en anglais, on n'a pas la même culture de base. On a la même couleur de peau, mais je ne connaîtrais pas les subtilités parfaites, subtiles de sa langue, je ne connais pas bien l'histoire de l'Angleterre, on n'a pas la même culture. Un Africain, c'est déjà une personne d'originaire d'Afrique, du continent africain, qui a sa propre culture, sa propre ethnie, son propre langage. Sa propre histoire, une histoire profonde ancrée dans des règnes, dans des guerres, il y a toute une histoire. Et là, on déracine et on ramène dans un autre pays. Et c'est pas parce qu'on est avec d'autres personnes africaines qu'on est en fait dans la même culture. Potentiellement, c'est pas la même ethnie, c'est pas la même culture. Podcast suivant que je t'invite à écouter aussi avant d'entamer celui-là, c'est le spiritisme. Le spiritisme, c'est comment dans cette acculturation, les colons. Parce que là, on est un petit peu, enfin, après l'esclavagisme, l'arrivée du spiritisme, et comment les colons européens, c'est-à-dire français, sont arrivés au Brésil, ont vécu de toute façon, même si eux, pour le coup, c'était consenti leur migration, comment ils ont eu besoin aussi de se réapproprier une forme de spiritualité, et comment ils ont vécu aussi leur acculturation dans un milieu plus bourgeois, évidemment, beaucoup plus confortable. C'était ces 3 volets qui sont importants, c'est-à-dire tu as l'histoire du Brésil dans le premier volet, l'histoire du Candomblé, vraiment ce Brésil africain, ce Brésil européen, et là on va arriver dans une autre dimension qui est ne pas oublier que dans toute cette histoire, c'est ce que j'aborde dans l'afro-brésilien, c'est qu'on est dans le premier podcast, c'est qu'on est sur une terre qui est déjà peuplée, il y a des ethnies aussi, et tous ces gens-là, ces personnes d'Amazonie vont devoir se réinventer, coexister, cohabiter sur, sur une même terre, nommée aujourd'hui Brésil.
La religion de l'Ubanda, c'est le fruit de cette mysticité, c'est ça que je vais apporter, dans ce podcast. C'est une histoire, c'est des rencontres, c'est des milliers et des millions de personnes qui, dans cette histoire-là, se sont rencontrées. C'est-à-dire qu'il y a des couples interculturels qui se sont mariés. Enfin, dans cette histoire, il faut imaginer toutes ces rencontres qui peuvent se faire d'une servante qui peut s'attacher à d'une servante africaine d'origine africaine qui peut s'attacher à sa maîtresse parce qu'il y a une relation qui se fait, parce qu'il y a des histoires de femmes derrière, parce que les guérisseuses du Code d'Emblée au départ étaient des femmes qui soignaient les femmes, parce que les maîtresses, les femmes blanches qui avaient certes démarré esclavagistes avaient des problèmes de maladies sexuellement transmissibles. Il y a des histoires que les femmes noires pouvaient régler à base de plantes. Enfin, au-delà des clivages qu'on peut avoir et des stéréotypes, les gens après, quand ils cohabitent sur un espace restreint, ils se rencontrent et il y a des millions de micro-histoires qui se créent et des mélanges qui se font. Et c'est du coup aussi cette bourgeoisie spirit, comment elle va rencontrer un moment des pratiques de vaudou béninois, comme on peut imaginer des couples qui se forment, les Amérindiens qui sont aussi mis en esclavage, ce brassage et ce métissage, et ça c'est bienvenu dans le monde de l'Ubanda. Derrière, il y aura, je vais insister sur le mot résilience, parce que pour ce faire, il faut avoir une très grande résilience pour pouvoir vivre et survivre dans cette histoire et dans l'histoire horrible qu'est la traite négrière. Et la déshumanisation et l'avilissement d'un humain sur un autre humain. Bienvenue dans l'histoire, donc on est en 1908 au Brésil, dans la banlieue de Rio. Il y a un jeune homme qui s'appelle Zélio, qui est plutôt d'un milieu social moyen, d'une famille plutôt blanche. Après, blanc, quand on est en 1900, c'est blanc métissé en général. Hein. C'est très rare maintenant d'arriver, enfin même à l'époque d'être au Brésil, d'être complètement, voilà. Il y a des familles, mais lui, il est dans ce milieu un peu entre deux, hein, mais un peu mélangé. Il est adolescent et il va développer une forme de folie, des crises d'hystérie. Et là, ses parents sont désemparés et c'est des parents aimants, ils vont essayer de mener un parcours du combattant pour essayer de soigner leur fils. Et la toute première chose qu'ils vont faire avec plein de bon sens, c'est qu'ils vont aller voir des médecins. Et les médecins, en fait, vont pas trouver de solution. Donc donc début 1900, hein, la psychiatrie, c'est pas encore une science bien établie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de proposition pour lui. Les parents vont donc aller voir un prêtre exorciste, voir s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du démoniaque chez leur fils. Le prêtre exorciste va faire son travail, va faire son œuvre et va effectivement diagnostiquer qu'il n'y a pas de démon dans le jeune Zélio. Il n'est pas possédé par le démon, il ne fait donc pas partie des personnes qu'il va pouvoir travailler avec. On reste encore avec ces crises d'hystérie sans réponse. Pour poursuivre la recherche, ils vont accompagner leur fils chez un type de guérisseuse qu'on ne connaît pas ici, mais qui a typiquement l'influence des populations amazoniennes, et un type de guérisseuse qui œuvrent encore aujourd'hui, qui sont des femmes qui travaillent avec des plantes fraîches et qui vont sur le corps vous passer des plantes et qui vont sur le corps vous faire des prières et des bénédictions pour pouvoir soigner. Ça marche très bien. Enfin, c'est souvent les bébés qu'on amène voir ça. J'ai eu l'occasion de voir ça lors d'un de mes voyages. Un bébé qui dort pas, par exemple, on l'amènera voir sa guérisseuse, la guérisseuse qui passe les plantes sur lui pour qu'il retrouve le sommeil. Donc avec ces prières, ils vont l'amener voir cette guérisseuse qui n'aura effectivement, elle non plus, pas de succès vis-à-vis de ce pauvre Zélio. Mais par contre, elle va inviter les parents à aller dans un centre spirit dans leur quartier. Donc là, les centres Kardeccis commencent à voir le jour. Les réunions et les centres spirit Kardeccis commencent à émerger. Il y a un véritable succès. Et elle orientera donc
elle orientera donc Zéliud et ses parents sur un centre. Là, je fais une pause parce que je trouve incroyable le parcours qu'ont fait ses parents, et ils y sont allés dans la banlieue de Rio, dans un centre spirit. Et puis moi, je suis épatée parce que, ayant un enfant qui a relativement beaucoup de problèmes de santé, c'est exactement cette ferveur, cette quête du bien-être de son enfant qui est très touchante chez ses parents, et ils vont l'amener dans ce centre-là. Donc ils vont faire cette démarche. Je vous fais un tout petit rappel, juste pour rappeler le contexte dans lequel ils vont aller. Les centres spirit organisent des séances de soins où des esprits de la bourgeoisie notable européenne va œuvrer par le truchement de médiums. Même aujourd'hui, si vous allez dans un centre, ça va se passer comme ça. Il y a différents médiums qui vont faire dans un espace de transe légère, mais qui vont pas, transe légère dans le sens où c'est pas une transe où ils vont partir en hystérie, excusez-moi, je pense que la transe peut être très profonde, mais des transes relativement calmes, où ils vont pouvoir parler, transmettre des messages des guides, ils vont pouvoir faire des formes de thérapie par l'énergie. Donc ils peuvent toucher, faire une sorte de magnétisme. Je fais un aparté, c'est que dans le spiritisme, les esprits qui guident sont en général des bourgeois européens. Des médecins, des philosophes, des grands artistes éventuellement, mais juste je contextualise ça. Dans le spiritisme, même aujourd'hui, la plupart du temps, les guides sont cette notion bourgeoise. Je me permets de dire ça parce qu'il faut juste rappeler que tout ce qui est autre, qui n'est pas cette bourgeoisie éduquée, parce que c'est cette notion-là, c'est des gens qui ont reçu une véritable éducation. Derrière, ça va être, ils vont appeler des esprits inférieurs. On remet un petit peu dans le contexte afro-brésilien de ces temples kardécistes, ça va s'opposer au candomblé qui, pour le coup, quand il y a des trans, ça va chanter, ça va boire, il peut y avoir du tabac, idem dans les séances de chamanisme. On s'oppose à ça, et il y a quand même cette fracture sociale qui fait que là, on est dans une approche plus élitiste, plus bourgeoise, plus calme, en opposition à des rites primitifs, vus comme primitifs. Donc des esprits dits inférieurs. C'est-à-dire que le candomblé est perçu comme un travail avec des rites inférieurs. Je le place dans un contexte historique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de respect entre les deux mouvements. Enfin, je le souhaite en tout cas, mais je pense que oui. Je sais que mon père de Saint avait énormément de respect pour des grands spirites, en tout cas brésiliens. Il n'y avait aucun souci pour lui. Et là, donc la séance va commencer. Joao arrive, Zélio. Joao, Zélio arrive avec ses parents, et la séance de spiritisme commence. Les médiums entrent dans cet état modifié de conscience. Mais ça se passe pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces fameux bourgeois, donc des choses très calmes qui se passent, en fait, il y a des vieux noirs qui arrivent, donc des ancêtres africains, qui donc, du coup ont des gestuels, ont d'autres manières de parler, ou il y a certains aussi certains Indiens, donc ce qu'on appelle des cabocles, qui sont des esprits, des ancêtres des spiritualités amazoniennes. Et là, c'est un problème parce que dans le centre spirit, c'est justement ce qu'on qualifie d'esprit inférieur. Donc la première chose qui va se passer, c'est que les gens qui sont un peu les gardiens, qui n'entrent pas en transe, vont essayer d'expédier et de renvoyer loin ces personnes. Enfin, les esprits. Mais ces esprits, ils vont commencer à s'exprimer. Et pour beaucoup, c'est des vieux noirs venus d'Afrique qui viennent parler. Et là,
il y a vraiment voilà, une sorte de malaise global qui se crée, et Zélio part dans une transe. Et où lui, il va se présenter, se nommer comme un caboclo. Donc le caboclo, c'est... Alors ne cherchez pas sur Wikipédia, vous n'en avez pas la bonne définition, mais le caboclo va être vraiment... C'est la représentation brésilienne des ancêtres d'Amazonie et de toute leur sagesse. Et là, justement, on est dans ce fameux métissage. Et il va se prénommer comme le caboclo Sete Encruzilhadas. Sete Encruzilhadas. Ça veut dire, on est sur l'Indien des 7 croisements, des 7 croix, des 7 carrefours aussi. C'est donc un Indien d'Amazonie, donc ce qu'on appelle un esprit, pour les spirites, un esprit inférieur. Il se présente comme tel, mais dans l'assemblée des personnes qui ne sont pas entrantes, il y a une personne clairvoyante, une personne qui a le don de voir. Et en fait, elle lui dit, mais moi je te vois comme un Indien, mais par contre tu as une tenue d'ecclésiastique. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, lui va répondre, donc, dans les religions afro-brésiliennes, spirites, vous parlez avec les esprits, vous voyez ce qui se passe. Et là, ils vont lui parler, et là, l'esprit va parler par le truchement de Zélio. Il répond qu'en fait, il se présente lui dans la plus humble et la plus petite de ses incarnations. Et il va il y a vraiment quand on lit, il parle vraiment d'humilité. J'ai lu plusieurs ouvrages pour arriver à synthétiser ce que j'ai lu, et à chaque fois, dans chacun des textes et des présentations que j'ai eues, il dit je viens me présenter dans ce que je suis de plus humble, vraiment, et rempli d'humilité. Et la clairvoyante lui dit, pourquoi dans ce cas tu as une tenue d'évêque? C'était pas d'évêque, je crois que c'était de prêtre. Pourquoi tu as une tenue de prêtre? Il lui répond en fait une chose qui est un enseignement mais profond pour tout un chacun. Il lui répond que dans les processus de réincarnation, il a été un Indien d'Amazonie, qui n'avait d'ailleurs pas une grande importance dans la hiérarchie de son ethnie, ni dans la hiérarchie spirituelle. C'est pas un esprit très élevé, c'est la plus petite forme de ce qu'il est dans son incarnation. La forme la plus modeste, c'est être dans tout le processus de réincarnation et tout le processus d'esprit. La présentation la plus humble, c'est cet Indien des 7 carrefours. Et en fait, on ne l'accepte pas sous cette incarnation, sous cette représentation-là. Et en fait, il est dans cette tenue de prêtre parce qu'il a dit que dans une autre incarnation, il a été un prêtre important dans la ville de Lisbonne, qui est, je lis mes notes, excuse-moi, le prêtre... Je retrouverai le nom, c'est moi. Je vais lire, je n'ai pas bien suivi les notes, mais il a été un prêtre important, et s'il s'était présenté sous cette forme de prêtre, il aurait été accueilli comme un Européen, un dignitaire européen, on l'aurait accueilli. Mais là, il invite à regarder à regarder qui il est, mais sous la forme de son énergie, sous la forme de son âge, son âme, mais aussi sous la forme de toutes les incarnations qu'il a pu être. Et il invite à le regarder sous cette forme-là, qui est la forme la plus petite de qui il est. Et là, c'est un véritable enseignement, parce que dans ce mouvement, justement, c'est dire... le mouvement spirit l'exclut parce que ce n'est pas un grand dignitaire européen, donc ce n'est pas un esprit inférieur. C'est un esprit qui considère comme inférieur, mais lui il dit mais attends, mais moi j'aurais pu me présenter sur plusieurs formes. C'est-à-dire que les guides vont se présenter aussi comme tu l'es, mais enfin ils peuvent se présenter sur plusieurs formes. Et accepter, en fait, c'est par exemple aussi d'accepter que quand on va faire un travail, on peut avoir un guide qui est juste une forme humble, mais on ne sait pas ce qu'il a été dans une autre incarnation. Et pareil, vous, en tant qu'être,
vous avez vécu plusieurs vies et vous avez vécu des vies d'humilité et d'anonyme. Mais tout le monde n'a pas été Cléopâtre dans sa vie antérieure, tout le monde n'a pas été Napoléon, tout le monde n'a pas été des grands dignitaires. Et la plupart du temps, nous avons eu successivement un nombre de vies innombrables de paysans, d'agriculteurs, parce que c'était l'activité principale depuis la nuit des temps, sur plusieurs continents, sur plusieurs terres. Mais ça nous invite aussi à nous accueillir dans la forme la plus humble qui est la nôtre, et d'accueillir aussi ces guides dans la forme la plus simple qui est la leur. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très personnel. Dans le processus, dans ces processus de découverte des guides, qui est le chemin du Connemara et de l'Ubanda, j'ai dû découvrir quelle était ma guide. Et il y a donc aujourd'hui des méga stars de l'Ubanda qui sont justement des Indiens, de toute une sorte de choses. Et moi, quand j'ai fait ma première transe et que j'ai découvert ma guide, j'avais une vieille auvergnate. Une dame dont on ne sait rien aujourd'hui, qui est une anonyme et qui n'est pas une méga star dans les cultures afro-brésiliennes. Et il y en a qui ont des guides qui sont des pombagira, qui sont des femmes magnifiques, qui dansent comme ça, qui sont des gitanes, comme ça, vraiment, c'est toute une tradition de la gitane. Et moi, j'ai une vieille auvergnate. Vous imaginez comme aussi pour mon ego, ça a été compliqué, mais c'est comme ça. En tout cas, mon guide, je ne sais pas, ma vieille auvergnate, ce qu'elle a été dans d'autres vies. Je ne sais pas, mais elle se présente dans cette posture-là, qui est une posture anonyme, qui est juste une vieille guérisseuse française, et qui m'invite aussi, moi, à l'humilité. Ça invite aussi à l'humilité d'avoir ces guides quand il y a tout un travail derrière où on va parler à chaque fois des archanges, des anges, des trucs très hauts, mais ayez l'humilité d'accueillir le guide qui peut être le vôtre, qui peut être quelqu'un, qui peut être un ancêtre, qui a tout un savoir, dans toute la simplicité, et il a juste l'expérience d'être de l'autre côté, et il a vécu plusieurs vies, et lui, il voit votre vie à un plus haut niveau. L'humilité et rester simple. Je reviens un petit peu dans l'histoire, j'ai digressé, mais je reviens dans cette séance, parce que suite à cette séance, il y a un véritable séisme qui s'est produit. En fait, là, il y a une scission qui va se faire entre le spiritisme, qui va rester qui restera et qui reste aujourd'hui, les courants spirites kardécistes vont rester avec les entités éduquées. Et il y a une autre branche par d'ailleurs le Zélio qui va se créer sur accueillir les divinités, les incorporations qui sont d'influence non européenne. Là, clairement, on n'arrive plus... Il y a forcément une scission qui se fait parce qu'on n'est plus dans la doctrine kardéciste, on n'est plus dans la codification d'Allan Kardec. C'est plus possible. Et puis... il y a forcément une branche qui se fait à part, parce que souvent les Indiens ou ma vieille auvergnate, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande un verre de vin. Et il y a cette notion très particulière pour nous en tant qu'Européens aussi. Jésus buvait et mangeait bien, mais nous, on doit faire... Voilà. Mais non, c'est juste pour dire que c'est des esprits qui, des fois, vont demander un petit peu de l'énergie, en fait, du pouvoir des plantes. Alors là, je pourrais aussi parler vraiment de qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils vont... Il y aura du tabac, il y aura... ils peuvent demander aussi des sacrifices d'animaux ou de choses comme ça, qui vont être demandés. Alors, moins dans l'Ubanda. L'Ubanda va éliminer le sacrifice animal. J'expliquerai un petit peu pourquoi, mais il va garder en général l'alcool et le tabac beaucoup, le travail des plantes. Et même des ramifications de l'Ubanda vont pouvoir ouvrir même avec des plantes, d'autres types de plantes amazoniennes de type ayahuasca et d'autres travails avec la plante du tabac. Là, on est... Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Et puis là, c'est là où il faut dire stop. Est-ce que c'est les kardécistes ou les ubandistes qui ont raison? On n'en sait rien. En fait, le truc, c'est que Zélio, il amène une autre vérité. Et le problème, c'est que dans le milieu profane, l'opposé d'une vérité, c'est un mensonge.
Dans le milieu sacré, l'opposé d'une vérité, c'est une autre vérité. C'est-à-dire que Zélio, il va ouvrir la porte d'une autre vérité, d'un autre chemin des possibles. C'est ok, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas respecter et être en accord avec tout le mouvement spirit qui œuvre et qui fait un travail fantastique. Et la pensée d'Allan Kardec et ses livres sont un travail, vraiment des œuvres que je recommande de lire et qui peuvent vous correspondre. Mais il y a une autre vérité qui est possible. C'est ok. Le fait est que dans cette séance, ils ont découvert que pour survivre sur les exploitations négrières, les Indiens d'Amérique et les vieux noirs, en fait, et les Africains ont été, quand je dis vieux noirs, excusez-moi, faut pas le prendre mal, excusez-moi. En fait, c'est vraiment une traduction littéraire où on dit, au Brésil, on parle pretos velhos. C'est les ancêtres africains. Donc, je vais souvent, ça paraît un peu bizarre à la traduction, mais les pretos velhos, c'est les ancêtres africains qui, en fait, ont voyagé. Donc, les défunts, les ancêtres, les protecteurs, les guides ont voyagé avec les personnes mises en esclavage pour leur donner la force, pour leur donner leur soutien. Et même les personnes mortes au Brésil, devenues, du coup, de passant du statut d'être humain, deviennent aussi après des guides, des ancêtres, et vont donner un véritable enseignement sur la résilience, sur la résistance, sur la force. Et il y a un véritable enseignement de ces défunts et de ceux qui sont devenus aujourd'hui des pretos velhos, qui peuvent venir d'Afrique, mais qui ont pu aussi être toute leur vie mis en esclavage. Donc là, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de c'est juste, c'est pas juste. On n'est pas dans c'est pas ce registre-là. Il y a une autre réalité qui est possible. Le fait est que cette différence d'esprit et de vision crée un séisme, crée une séparation. Et la graine de l'Ubanda a été semée. Elle va évoluer et être influencée par la culture afro-brésilienne. Elle va se faire une véritable place en ouvrant ses propres centres, dont Zélio va ouvrir son centre, qui va faire émerger d'autres, et qui va se métisser. Et là, on va mélanger. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'Ubanda va ouvrir une voie du milieu. Parce qu'il va prendre une partie de la pensée spirit, parce qu'il y a aussi un fondement. Ça, c'est né dans un centre spirit. Il y a les fondements aussi de la pensée kardéciste, de la réincarnation. Une partie de la codification va être tirée dans les centres d'Ubanda, mais il va aussi aller se remélanger avec son ancêtre, qui est le Candomblé, les cultures africaines, et il va aussi aller puiser dans les esprits et la transmission qui peut être faite par les défunts, les esprits, et la communication qui va se faire avec les défunts amazoniens. Et il va mélanger. Et là, ce qui est intéressant, et là je vous en donne ma propre analyse de ce que j'ai lu, c'est il y a le succès qui est au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on est face à cette bourgeoisie colonialiste qui est dans son monde du spirit, le Candomblé qui est dans les favelas, au cœur des favelas, et qui est une population pauvre. Alors, moi aujourd'hui, mais à l'époque, pauvre, très pauvre. Puis il y a cet entre-deux qui va se mélanger. Et l'Ubanda va prendre un petit peu des choses, c'est-à-dire qu'il va épurer certains rites. Africain, notamment sur la notion du sacrifice animal. Il va incorporer les plantes locales, adapter les plantes locales, retirer certaines choses compliquées qu'il est difficile de transmettre. Par exemple, le tirage du fa, c'est un enseignement particulier. Il y a quand même des choses qui se sont perdues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le vaudou béninois et dire qu'on a exactement la même qualité de vaudou. C'est différent. Et il a développé l'Ubanda, a fait émerger une autre africanisation. Il va être influencé. Il va être aussi influencé. L'Ubanda est fortement influencé aussi par le syncrétisme. Et vous y trouverez aussi les représentations des divinités catholiques sous une autre forme. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. C'est quoi le syncrétisme ? Comment on peut différencier la vision béninoise vaudou animiste
à la vision catholique, à une vision spirit, à une vision après syncrétique. Donc le fait d'avoir, vous pouvez tout à fait avoir la divinité dans l'Ubanda, la divinité du candomblé qui s'appelle Yemanja, qui est la déesse de la mer, qui va se trouver encore en Afrique sous le nom de dans la tribu Yoruba, dans le nom de Yemoya. Yemanja, qui est la déesse de la mer, qui va être aujourd'hui la représentation syncrétique de Marie, la mère de Jésus. Et c'est ok. Il y a c'est ok parce qu'on est sur des qualités d'énergie. Alors ça c'est quelque chose de plus particulier à bien comprendre, mais on parle plus, il n'y a pas de c'est Marie, c'est Yemanja, c'est une qualité d'énergie. On va retracer cette qualité d'énergie-là. Cette irradiation d'une des vibrations divines, en tout cas de cette forme archétypale de la mère divine, la mère universelle. Et là, l'Ubanda va faire ce mixage amazonien, catholique. Je ne dis pas chrétien, je dis quand même très catholique, parce qu'on est vraiment sur la notion de saint, qui est par exemple moins influencée par le protestantisme, catholique, africain, amazonien et spirit. Et là, il y a autre chose qui va se passer, c'est que le Brésil, c'est énorme, il y a aussi plein de personnes. Et de cette Ubanda de Zélio, qui va ouvrir son centre, qui va faire de la place à ces personnes aux vieux noirs, à ces caboclos, aux personnes d'Amazonie, donc aux pretos velhos et aux caboclos, va arriver non pas l'Ubanda, mais les Ubanda. Parce que depuis, il y a une véritable influence et on ne peut pas dire qu'il y a un seul Ubanda. Au même titre qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seul mouvement. Déjà, par exemple, il n'y a pas un christianisme, il y a différents christianismes, il y a différents catholicismes, il y a de l'orthodoxie, il y a tout un mélange. Idem dans la tradition juive, idem dans les traditions musulmanes. Il n'y a pas un islam, il y a le soufisme, il y a le sunnite, il y a toute une façon de percevoir. On va déjà arriver dans une émergence des Ubanda. Je vais parler des Ubanda. Donc, il y a des Ubanda qui vont fortement s'influencer du syncrétisme catholique. Et là, on va être dans des Ubanda, dans les catégories sociales un peu plus élevées, avec des personnes un peu blanches. Je schématise un petit peu, mais le clivage noir-blanc est très important au Brésil. Et donc, dans un syncrétisme où on va s'éloigner un petit peu des rites africains, toujours dit un petit peu trop barbare. Il y en a qui vont complètement l'exclure. Il y en a qui vont complètement exclure l'influence catholique. Par exemple, dans les Ubanda européens, le temple Guaraci, si vous y allez, qui est un temple qui a des temples à Paris et à Genève, vous ne voyez pas de représentation catholique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont adaptés aussi. Je pense, vraiment j'imagine à une population européenne en rébellion face à l'Église catholique. Donc là, pour le coup, eux, ils sont entrés dans quelque chose où c'est ok l'africanité, c'est ok les Indiens, on voit moins cette présence-là. Il y a la présence aussi des Orishas. Va s'éloigner la plupart de l'Ubanda. Il me semble, à ma connaissance, qu'il n'y a pas ou très peu de sacrifices animaux dans les Ubanda, dans les rites traditionnels. Et plus le temps est passé et plus on l'a éliminé. Voilà. Ça, c'est une des choses qui est importante dans l'Ubanda. La présence prédominante des Ubanda, vraiment des indigènes amazoniens, va donner aussi tout un travail dans l'Ubanda sur la plante du tabac. On peut sniffer ce tabac, ça s'appelle le rapé. On peut même utiliser des plantes en psychotrope qui a un courant. Donc c'est pas tous les Ubanda, il y a un courant de l'Ubanda qui est des Ubanda. Il y a plusieurs noms. Ce serait pas très intéressant que je donne des noms brésiliens, mais il y a vraiment jusqu'au travail de l'ayahuasca qui est un Ubanda qui est très proche et très lié au chamanisme amazonien. Dans l'ensemble, ce qui fédère l'Ubanda et qui le rapproche du candomblé, qui le différencie du spiritisme, c'est qu'il y a un travail avec les orishas, les divinités afro-brésiliennes, les divinités africaines Yoruba,
sont présentes dans les travaux, ils communiquent, ils sont encore honorés, il y a des rites, c'est encore très présent. Et c'est ce qui va fédérer. Il y a ce culte des ancêtres, et ça c'est fédérateur aussi, c'est dans les spirites Candomblé ou Banda, on va travailler avec des défunts, avec ce que moi j'appelle le culte des ancêtres, qu'on va honorer de manière différente, hein, mais on va parler du culte des ancêtres, même si c'est pas les ancêtres d'un point de vue biologique sanguin du terme, c'est des ancêtres de l'inconscient collectif. Par exemple, je vais aussi pour me partager mon expérience à moi vis-à-vis de l'Ubanda. Donc j'ai une double initiation. Hein. Moi j'étais initiée à Recife, dans la banlieue de Recife, au bord de la mer. Recife était un des plus grands ports. C'est vraiment le triangle hein, du Brésil, la partie la plus proche. Recife est la ville quasiment la plus proche d'Afrique. Et c'est l'un des plus gros ports d'arrivée de personnes mises en esclavage. À partir de là, c'est une partie du Brésil qui est très, très, très... les gens sont vraiment très, très foncés en opposition à Rio. Hein. On est vraiment sur une population qui est descendante d'esclaves. Donc l'Ubanda dans lequel moi j'ai été initiée, qui apporte déjà un nom qui s'appelle la Jurema, est fondamentalement ancré dans les pretos velhos, c'est-à-dire la transmission des vieux noirs. C'est-à-dire des hommes qui ont vécu et qui apportent un enseignement sur la résilience parce qu'ils ont vécu la condition d'esclave. Et ils sont encore là pour nous relier à l'Afrique, à la terre-mère. Ils sont allés, c'est des hommes et des femmes qui ont énormément à nous transmettre depuis l'au-delà, parce qu'ils sont allés, je crois, au-delà de tout ce qui est imaginable en termes de souffrance humaine, en termes de courage, de déshumanisation. Quand on est rendu plus bas que la condition d'un animal, il y a une vraie capacité d'enseignement de cette personne-là, de résilience et de force pour affronter notre propre vie aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai été initiée dans un Ubanda qui s'appelle en fait la Jurema. Après c'est des noms, hein, mais effectivement influencés. Mais comme je redisais tout à l'heure, je reste Virginie dans cette incarnation-là. Je suis née en France. Et moi, j'ai une grand-mère originaire de Bretagne qui avait elle-même son savoir-faire de guérison, qui aussi, c'est un peu cette forme qui était une guérisseuse comme on l'avait dans nos terroirs français, européens, même si aujourd'hui j'habite en Suisse. Hein. Et du coup, quand j'entre en trans, on m'a laissé. C'est ce que j'aime. Il y a plusieurs manière d'aborder ces guides, mais dans l'Ubanda, on peut aussi être influencé par, et moi, on m'a laissé émerger vraiment la guide que j'avais. Du coup, c'est pas une pretos velhos parce qu'elle est pas noire, c'est une vieille blanche, et elle s'est présentée comme la lignée, en fait, des vieux paysans originaires d'Auvergne, et elle a raconté ses histoires. C'est-à-dire que la lignée des paysans, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ok. Puis en fait, ça fait sens que moi, Virginie, qui habite à 1300 mètres, qui est au pays de la neige, ça fait sens pour moi de dire que en fait, ma guide, c'est quelque chose qui lie à mon histoire de famille. C'est ok. Et on m'a laissé avoir cette spiritualité. Et là, j'en remercie. Et j'ai ma petite vieille qui m'accompagne aussi et qui m'apprend aussi plutôt les plantes locales, les thérapies, plus l'approche des soins, comme il était pratiqué à l'époque. Donc la vieille sorcellerie dans le sens noble du terme, comme l'était pratiqué en France. Et comme le savoir des vieilles. Vous avez tout un chacun des guides, faut juste accueillir, on ne sait pas de quelle culture. Vous pourriez arriver et me dire mon guide c'est un aborigène d'Australie et moi je vous crois, c'est ok quoi. Parce que potentiellement c'est pas pour rien et il a tout un enseignement à vous transmettre. L'humilité. Vous n'êtes pas forcément guidé continuellement par l'archange Michael. En fait, vous pouvez avoir un ancêtre à côté de vous qui est le plus proche. Et sincèrement, je crois même, dans l'expérience que j'ai, que immédiatement quand vous entrez en transe, la première personne qui vous communique, c'est un ancêtre, c'est un défunt. C'est l'expérience que j'ai pu faire au Brésil. Vous voyez ce qui va pour vous, enfin vous prenez ce qui résonne pour vous. Et après, il peut, dans cette notion d'enseignant, dans cette notion de la personne qui vous guide au quotidien, de guide dans des choses factuelles, concrètes, c'est-à-dire
comment j'élève mes enfants, comment j'ai de l'amour, enfin, comment je vis mon quotidien. Ça va être ce défunt-là, ça va être cet ancêtre qui est à vos côtés. En tout cas, vous en avez un. Je reviens juste, je vais conclure sur l'Umbanda qui a émergé au Brésil, mais c'est une spiritualité qui honore le culte, qui, du coup, par cette reliance avec un ensemble de cultures traditionnelles du monde, le culte des ancêtres, la reliance aux ancêtres, c'est un culte du monde. Donc à toi qui m'écoutes, si tu as subi des grosses perturbations, tu sais que tu as des guides qui peuvent avoir d'une culture, d'une autre tradition, c'est pas grave, c'est qu'importe. L'important c'est que tu peux arriver, quelle que soit l'incarnation qui est ce guide à côté de toi, et ça peut être un modeste indien d'Amazonie, ça peut être un modeste paysan, ça peut être un modeste... Juste ça, et de dire, tu peux entrer en contact avec lui, et toi aussi t'es le fruit et le métissage de la géographie, de ton histoire, de l'histoire de ta famille, et aussi de toutes les incarnations que tu as eues. Donc, tu es aujourd'hui qui tu es né, si tu m'écoutes, tu es potentiellement un smartphone et tu es né à cette période-là, complètement dingue que nous vivons avec le Covid, mais tu as été plein de choses et on n'arrivera pas ni à me cataloguer, ni à te cataloguer parce que tu es juste qui tu es maintenant et tu es dans toute la modestie que tu peux avoir et toute l'humilité que tu peux avoir, mais tu es le fruit profond de toute une sagesse et de tout un savoir acquis au fil de tes incarnations. Et aussi, tu as aussi accès, avec le temps, on est d'accord, avec un petit peu d'entraînement, à toute la sagesse des guides et des ancêtres qui t'accompagnent. Je te souhaite que ton pèlerinage intérieur soit béni. J'ai fait un très long podcast, mais c'était un énorme plaisir. Je ne voulais pas bâcler ce podcast. Je voulais entrer dans les détails. C'était quelque chose qui était important d'expliquer ô combien nous sommes, même à l'intérieur de nous, un métissage de l'interculturalité. Nous avons vécu sur tous les continents. Nous avons été esclaves. Nous avons été potentiellement aussi esclavagistes. Nous ne pouvons pas juger les gens ni par leur couleur de ce qu'ils ont maintenant, ni par ce qu'ils ont, ni d'une quelconque manière, parce que nous avons été aussi noirs, nous avons été aussi potentiellement maltraitants, nous avons été tout, nous avons été toutes les religions. Et on porte tout savoir à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui rend l'aspect la plus sacré de nous-mêmes, riche. Et je te souhaite du coup de te reconnecter à plus grand que toi, à la partie la plus sacrée que tu es, qui est au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà des limites. Je te souhaite de vivre une journée bénie et je bénis toute ta famille, quel que soit le moment où tu écoutes ce podcast. Toute bonne journée.